Salut Nicolas, Salut Michael, comment tu vas? ça va et toi? T'es chaudement habillé? Ça va, mais j'ai très froid. Je suis allé faire les courses au supermarché et il fait très froid. Quelle température fait-il? Je crois qu'il fait à peu près 0 degré. Mais il n'y a pas de neige. D'accord. J'ai par contre appelé ma mère. Elle vit à 1000 mètres d'altitude dans les montagnes et il y avait un peu de neige. Oui, 1000 mètres c'est assez haut. Oui, et à côté de son village, il y a des stations de ski. Et toi, tu es très bien habillé. Merci. J'ai mis ma plus belle chemise pour les podcasts. Ah, il faut bien s'habiller pour les podcasts. Beaucoup de gens nous regardent dans le monde entier, en Inde, au Japon, aux États-Unis, au Maroc, en Afrique, partout. Donc, il faut bien présenter. C'est vrai. Et sinon, aujourd'hui, j'aurais aimé parler d'un sujet, c'est les rêves. Parce que j'ai remarqué qu'il y a un rêve que je fais souvent quand je dors. Je rêve que je suis fermé, coincé dans un ascenseur. Donc l'ascenseur est arrêté entre 2 étages, les portes sont fermées et je suis coincé dedans. Et je ne sais pas si cela signifie que j'ai du stress dans ma vie, mais en tout cas, c'est un rêve qui n'est pas très agréable. Est-ce que tu es claustrophobe? Non, je ne suis pas claustrophobe. Bien sûr, si j'étais enfermé dans un ascenseur, j'aurais un peu peur. Mais en général, je ne suis pas claustrophobe. Non. Et toi, il y a des rêves que tu fais, des rêves récurrents? Oui, alors, quand j'étais plus jeune, je rêvais souvent que je tombais comme une chute libre pendant mon sommeil et ça me réveillait souvent. Tu rêvais que Et tu tombais de haut? oui, et ça s'accélérait et je me réveillais avant de toucher le sol. D'accord, d'accord. Je crois que j'ai entendu que ce genre de rêve, c'est un instinct animal qu'on a de nos ancêtres pour ne pas justement tomber d'un arbre, ou être sûr de bien être installé pour dormir. Et plus récemment, j'en fais un autre. Je rêve souvent que je suis sous l'eau et du coup, je retiens ma respiration jusqu'à que ça me réveille également. Tu fais de l'apnée. Voilà, de l'apnée. Une, une fois tous les 4 jours à peu près, j'ai ce genre de rêve. Et tu arrêtes de respirer combien de temps? Je sais pas, ça m'intéresserait de savoir On parce pourrait que chronométrer. je pense que je bats mon record assez souvent. Mais tu sais, ça peut être dangereux si c'est de l'apnée du sommeil. Oui, je sais pas si c'est de l'apnée du sommeil. Ce n'est pas toutes les nuits. Non, je Ah, crois pas. d'accord, d'accord. Et quand tu es sous l'eau, tu nages, tu vois des poissons, qu'est-ce que tu fais? Oui, ça m'arrive de voir des requins, des petits poissons. Ah, bien. Je pense que j'ai un attrait pour le milieu sous-marin. Oui, mais je sais que tu aimes bien la plongée et la chasse au harpon. Oui,
J'ai un peu essayé, mais je suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste. C'est ton frère est un spécialiste de la pêche, la chasse au harpon. Oui, mon frère est un spécialiste de la plongée, de la pêche au harpon. Il a pêché différentes espèces de poissons et différentes tailles de poissons, euh, assez pour en manger régulièrement. D'accord. Et lui, il rêve de plonger la nuit? Je ne crois pas. Et il aime beaucoup les poissons vivants ou dans l'assiette, mais je ne sais pas de quoi il rêve, malgré que ce soit mon frère. Et toi, tu te souviens souvent de tes rêves? Non, assez rarement. Et, je pense que c'est mieux comme ça. D'accord. Pour pas encombrer l'esprit, je trouve que quand je fais des rêves trop réalistes, je ne dors pas bien, ça me gêne. Tu sais que certaines personnes rêvent que des extraterrestres viennent les kidnapper. D'accord. Est-ce que tu t'es fait kidnapper par les extraterrestres? Non, pas encore. Je n'en ai pas vu dans mes rêves ou dans le ciel. Je n'ai jamais rencontré d'extraterrestres. Et Moi toi, non plus. est-ce que tu as déjà vu un ovni? Non. Jamais? J'espère ne jamais en voir. Est-ce que tu penses qu'il y a des extraterrestres sur Terre ou dans le système solaire? Je ne pense pas qu'il y en ait sur Terre, même si il y a eu des bombardements de météorites sur Terre, ce qui aurait pu apporter des choses. Mais je ne pense pas que ça ait apporté de la vie. Et des soucoupes volantes? Non. Non, je préfère croire que on peut fabriquer des bateaux, mais pas des soucoupes. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu penses que dans le reste de l'univers, il y a de la vie ou il y a seulement de la vie sur Terre? Je ne sais pas. Dans le reste de l'univers, vu que c'est infini, il y a une infinité de possibilités. Je ne sais pas. L'univers est extrêmement grand, donc. Ouais. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que vu que l'univers est immense, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait de la vie quelque part. Si par exemple il y a des dizaines de milliers de planètes qui ressemblent plus ou moins à la Terre, il y a de fortes chances qu'il y ait la vie, mais il est impossible de savoir si c'est vrai ou pas. Donc Ouais. peut-être qu'on ne le saura jamais. Ouais. Et puis la vie, ça peut être simplement une bactérie Voilà. ou quelque chose. Voilà, c'est pas forcément Zombies. des petits hommes verts. Comme dans le film, est-ce que tu as vu ce film français, La soupe aux choux? Ah oui, très bon film. Très bon film sur les extraterrestres, un très vieux film. C'était pas mal. Ouais. C'était Jacques Villeray, je crois. Voilà, et Louis de L'acteur. Funès. Voilà. C'est un très vieil acteur, mais je pense que c'est un de mes acteurs préférés. Ouais, Ouais, ouais. très drôle. Il est très très drôle, voilà. Tu as des animaux de compagnie? Des animaux de compagnie. Pour l'instant, non, je n'en ai pas. J'ai seulement une plante pour me tenir compagnie. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais un chat de gouttière.
de couleur orange. Et toi? Je n'en ai pas non plus. Mais en Bretagne, il y a souvent des goélands qui viennent à la fenêtre et on les voit de très près. Je pense que même de temps en temps, c'est le même qui revient. Il vient te voir, il te connaît. Voilà, c'est presque un animal de compagnie. Tu lui donnes à manger ou pas? Non, c'est pour ça qu'il vient. Il attend. Il attend, il regarde. Mais ces animaux sont très voraces. Ils mangent autant qu'une deuxième personne. Ah, d'accord. Et si tu pouvais choisir quel animal de compagnie voudrais-tu posséder, avoir? Un mammifère, je pense, plutôt qu'un oiseau ou un reptile. Je m'attache plutôt aux mammifères. Je pense plutôt à peut-être une souris ou un rat. Un rat? Ouais. Tu peux en trouver dans le métro de Paris. Ouais. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Tu peux en adopter un. Ouais, beaucoup de gens ont peur des rats, mais ça ne m'a jamais fait peur comme animal. Oui, beaucoup de gens ont peur. Ma mère a peur des rats, des souris aussi. Ouais. Ouais. J'avais plutôt peur des requins, mais c'est passé. Maintenant, tu n'as plus peur des requins. Maintenant, j'ai plus peur des animaux. C'est bon. D'accord, d'accord. Moi, j'ai toujours un peu peur des J'aime les chiens, mais certains, quand je vois qu'ils sont un peu... qu'ils me regardent bizarrement, j'ai toujours un petit recul. Parce que je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Par exemple, hier, je revenais de mon cours de judo et il y avait un homme avec un pitbull. Et le pitbull marchait de droite à gauche. Et donc, je me suis dit que j'allais le croiser et que peut-être il allait venir de mon côté. Et il avait le regard assez vif. Donc, j'ai eu un petit stress. Mais quand je suis passé à côté, j'ai vu qu'il était en fait très gentil. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres animaux qui peuvent te faire peur ou... Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je me rappelle m'être fait poursuivre par des béliers dans mon enfance. Des béliers, waouh. Oui, c'était assez intense puisque ils nous avaient percutés à plusieurs reprises jusqu'à qu'on arrive à sortir du champ avec mon cousin. Avec la tête, il t'avait... Oui, et dès qu'on se relevait, il revenait et il refrappait avec la tête. C'était une expérience à ne pas reproduire. Mais j'avais seulement 13 ans, donc c'était facile pour lui. Je ne courais pas assez vite. Moi, de mon côté, je me rappelle avec mon cousin, on jouait au ballon et on a tiré le ballon dans un parc où il y avait des poules et un coq. Et mon cousin est entré dans le parc pour chercher le ballon. Et le coq s'est mis à courir après lui et lui a sauté dessus. Et j'ai jamais vu mon cousin aussi effrayé. Il était tout rouge, il a sauté la barrière. On devait avoir 7 ans, je pense. On était très petits. Ouais, c'est l'emblème de la France. Le coq qui est un animal qui se bat jusqu'à la mort. Ah oui, mais là il s'est battu contre mon cousin. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à la mort. Bon, je crois que pour cette podcast, c'est bon pour aujourd'hui, pour ce podcast. Ouais. Et je te dis à bientôt dans le prochain. À bientôt. Et pour tous ceux qui regardent,
commentez, likez et abonnez-vous. Merci. À bientôt. Salut.